Elle est là, elle est avec nous pour les chroniques d'experts sur WeDoBiz. J'ai nommé Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors cette semaine, votre chronique est dédiée à ce moment où on a eu un accord du client de principe pour recevoir une offre commerciale et où l'entrepreneur se demande ce qu'il va bien pouvoir mettre dans cette offre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est très compliqué une belle offre commerciale. Moi je me suis amusée pendant des années à regarder ce qu'on faisait en France, mais ce qu'on faisait aux États-Unis, en Allemagne, partout. Il faut savoir qu'en France on n'est pas très bon dans la rédaction des offres commerciales. Et j'ai essayé moi de m'aligner sur des critères un peu anglo-saxons et allemands d'ailleurs qui sont absolument excellents sur ces sujets-là. Alors il y a plusieurs règles. D'abord la première question est extrêmement basique, c'est quel support j'utilise? Est-ce que j'utilise Word? Est-ce que j'utilise PowerPoint? Est-ce que j'utilise Excel? Alors en fait la vraie question sur le centre de l'offre elle est entre Word et PowerPoint parce que Excel vous allez l'utiliser pour la partie tarifaire. Word, il va falloir détailler, rentrer dans les points, alors que PowerPoint, vous pouvez être beaucoup plus travailler en bullet point, être moins plus conceptuel, faire des schémas, et puis être plus visuel également dans votre présentation. Et souvent, quand on fait du Word, on peut pas le projeter si on est face à une soutenance. Donc vous avez même des cabinets ou des consultants ou des prestataires qui vont utiliser le Word pour la partie conceptuelle, pour la partie descriptive plutôt, le PowerPoint pour la partie conceptuelle et puis l'Excel pour la partie devis. Donc ça, c'est la forme. Sur le fond, il faut savoir qu'un client, il a envie de revoir et d'être persuadé que vous l'avez bien compris. Donc, il faut remettre le contexte du client, tout ce qui est lié à son contexte, ses enjeux véritables, et ces enjeux sont au-delà de ses besoins, et puis ses besoins, et ses attentes. Donc vous voyez, vous avez 4 grandes têtes de chapitre et ne pas mélanger les différents items. Il y a une très grande différence entre chacun d'entre eux et c'est un bon exercice intellectuel de savoir si pendant le rendez-vous on a toutes ces réponses-là. Et donc une fois qu'on a rappelé ses enjeux, ses besoins, etc., là on peut parler de son offre? Et là on peut parler de son offre, il faut qu'elle soit donc structurée et là c'est difficile de rentrer parce que chacun a son métier. Et il faut des références à un moment donné dans son offre, ne pas hésiter à mettre des références, même des noms de clients parfois avec des testimoniaux. Ne pas hésiter non plus quand vous faites du travail de prestation actuelle de mettre des CV des personnes qui vont participer et parfois le client d'ailleurs vous oblige à faire ça. En tout cas, ce qui est sûr sur la partie offre commerciale, c'est que essayez quand même de travailler sur une structure type liée à votre métier. Alors faites attention d'ailleurs dans les structures type de ne pas oublier d'enlever le nom de certains clients parce que des fois les copier-coller. Mais travaillez quand même sur une structure type, vous allez aller beaucoup plus vite. N'hésitez pas, ça coûte pas très cher, à aller voir une agence de com qui va vous refaire un joli Word ou un joli PowerPoint que vous allez pouvoir réutiliser pour que votre offre soit un peu sexy. N'hésitez pas, c'est pas cher, ça peut rapporter gros parfois et faire la différence. Eh bien écoutez, vous avez fait une fois de plus la différence sur l'antenne de WeDoBiz, Evelyne Platnik-Cohen. Un grand merci à vous pour tous nos auditeurs qui demain rédigeront des offres commerciales qui seront signées par leurs clients, j'en suis sûr. Merci à vous. Merci.